Comment passer de la pulsion à l'action spontanée? Alors qu'est-ce que c'est la pulsion? La pulsion, c'est un moteur d'action. Vous ne vous en rendez pas compte peut-être, mais les sciences cognitives nous ont montré qu'en fait, nous ne décidons pas tellement bien de nos actions. Il y a quelque chose qui se décide à l'intérieur de nous, et je dirais que l'on laisse passer ou pas. Notre capacité d'être humain, notre capacité consciente, elle est juste une capacité de censure. On peut arrêter quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir des actions qui demandent de l'effort, de la volonté, parce que quelque part, nous ne sommes pas maîtres de nos actions. On est maître du fait de pouvoir censurer, c'est-à-dire inhiber, arrêter une action. La pulsion, ça vient de l'intérieur. Alors je prends un exemple très simple, les gens qui fument, c'est de fumer. Manger, d'avoir une pulsion, particulièrement si on est un peu gourmand comme moi, j'ai des tendances boulimiques. Donc des moments, je vais dans le frigo et j'ai envie de manger, je bouffe des trucs. Et je me souviens d'une période, j'étais vraiment boulimique et je mangeais vraiment n'importe quoi qui se trouvait dans le frigo. Et ça, je crois que tous les boulimiques le savent, c'est-à-dire que vous ouvrez le frigo et vous mangez n'importe quoi. En gros, le pot de mayonnaise, comme ça, à se le bouffer. Clairement, c'est ce qu'on appelle de la pulsion. Évidemment, pareil dans la pulsion sexuelle. Eh bien, la pulsion sexuelle, elle se passe alors avec d'autres, bien sûr, mais souvent, cette pulsion, elle est même de soi à soi. Et quand on est, pas mal d'hommes le connaissent très bien, parce que ça s'appelle la masturbation. Et en anglais, on dit FAP. Se masturber, la traduction, c'est branlette. Hein. C'est la masturbation, et c'est la masturbation en particulier maintenant devant le porno. Donc c'est une pulsion. J'ai du désir, il faut à tout prix que je satisfasse cette pulsion. Et ça, c'est le premier temps de la pulsion, et qui est une sorte de motivation extrêmement forte à l'intérieur. Mais vous rendez bien, on se rend bien compte quand c'est pulsionnel, on se rend bien compte que ça ne va pas nous apporter de grandes satisfactions personnelles. Par exemple, quand j'ouvre le frigo et que je bouffe n'importe quoi, c'est pas pareil que si je me prépare un bon plat et qu'il y aura une sorte de rituel culinaire associé à ce genre de choses. Là, au contraire, on met en place quelque chose qui va être construit, qui va être plaisant et qui va aller dans une satisfaction profonde. Donc il y a des sortes de satisfaction immédiate, satisfaction pulsionnelle et des satisfactions profondes. Les satisfactions immédiates, pulsionnelles, malheureusement, elles sont extrêmement puissantes et on le sait bien, enfin tous les gens qui sont addictés à quelque chose, tout ce qui est addiction, c'est cette pulsion immédiate, alors que ce soit, donc on parlait de la cigarette, les drogues, les jeux vidéo, le porno, la nourriture quand c'est boulimique, et d'autres, plein d'autres addictions. Pour certains, c'est le travail. C'est-à-dire quelque chose qui nous pousse malgré nous, et les psychologues le disent, c'est-à-dire que le côté pulsionnel, il est là pour éviter quelque chose d'autre. Par exemple, moi je sais quand des fois je suis sur YouTube, mon réseau social c'est YouTube, je passe YouTube puis je passe d'un truc à l'autre, alors je me gorge de connaissances, ça c'est mon truc, pour des tas de choses, alors comment ceci, la cabale, l'intelligence artificielle, la psycho, voilà. Je me gorge. Mais en fait, c'est boulimique. C'est pour éviter quelque chose, de me confronter à ce moment-là à moi-même et à un vide qui est à l'intérieur. Et ce vide intérieur, c'est quelque chose que, a priori, on cherche à éviter. Alors comme je connais les techniques pour sortir de cela. Et je vais vous parler de ces techniques, car c'est des techniques tantriques. C'est des techniques qui mettent en premier la notion de conscience. Être conscient de notre acte en même temps que nous faisons l'acte. Osho, un maître tantrique, explique comment arrêter de fumer. Il dit un jour, quelqu'un vient et lui demande « J'aurais besoin d'arrêter de fumer. Ça n'en peut plus, je fume, j'en peste partout, je tousse de plus en plus, mais je ne peux pas m'arrêter de fumer. » Et ils disent, mais on me donne des tas de solutions, des médicaments, des patchs, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Et Osho lui propose quelque chose qui est intéressant parce que ça marche pour toutes les addictions. Il dit, continue à fumer. L'autre regarde avec des grands yeux. Parce que quand vous voulez arrêter de fumer et quelqu'un vous dit continue à fumer, mais il dit, par contre, je te demande de vraiment de faire tout ce que je vais te dire.
Tu continues à fumer, mais que chacune de tes bouffées soit faite en conscience. Goûte-la comme si c'était la première. Goûte-la, sens-la, hume-la, véritablement et profondément. Alors, le mec dit « Oui, d'accord, bien maître, je retourne ». Et en fait, il a vraiment appliqué ça. Et en fait, il est revenu quelques temps après, il a dit « Mais en fait, j'ai arrêté de fumer ». Et pourquoi j'ai arrêté de fumer? Eh bien, tout simplement parce que la première bouffée, ah, je fumais. Puis la deuxième, ah, en fait, c'est un peu âcre. Et puis, le goût était bizarre. En fait, c'était pas bon. Je fumais, mais ce que je fumais n'était pas bon. En fait, et c'est ce que disent les fumeurs, on fume pour retrouver l'état que l'on aurait si l'on n'avait jamais fumé. Ça paraît bizarre, mais c'est ça l'addiction. L'addiction, c'est quelque chose qui nous pousse à agir parce qu'à l'intérieur de l'addiction, il y a une sorte de petite promesse dans un démon intérieur qui nous dit « tu vas voir, ça va aller mieux. Si tu fais ça, ça va aller mieux. » Et bien entendu, ça ne va pas mieux. Personne, aucun drogué ne dit qu'en prenant sa drogue, ça va mieux ensuite. Au contraire, c'est une déchéance. L'alcool, par exemple, eh bien, c'est pas un alcoolique qui sait très bien que ça va être une déchéance. Donc, une des solutions, c'est la solution justement des alcooliques anonymes, c'est dire j'arrête tout et on s'aide mutuellement pour ne jamais recommencer. Et je le comprends et c'est une solution qui fonctionne. Le Tantra propose une autre solution et peut-être qu'elle est à faire quand les addictions ne sont pas trop fortes. Par exemple, typiquement, si vous avez un peu tendance à trop boire, mais vous n'êtes pas encore alcoolique, vous n'allez pas boire énormément, vous n'allez pas devenir sous, mais voilà, vous rentrez chez vous et vous avez l'habitude chaque jour de prendre un whisky ou de prendre une bière. Et bien entendu, quand vous rentrez chez vous, automatiquement, il y a l'apport, le désir du whisky et de la bière qui est là. Eh bien, ce que dirait Osho, c'est aller goûter cette bière, mais complètement. Et en fait, moi, ce que j'ai vu de tous les gens qui boivent une bière, et comme j'étais un buveur de bière, je ne bois plus de bière, mais comme j'étais un buveur de bière, la première gorgée, elle est merveilleuse. Donc, je ne bois plus de bière, mais c'est faux. Je bois toujours des premières gorgées de bière. C'est-à-dire, quand j'ai des amis qui prennent une bière, je dis « Tu peux me passer une gorgée de ta bière ?» pour juste avoir cette gorgée-là, parce que celle-là est magique. Mais je sais que la deuxième, troisième, etc., elle sera de moins en moins bonne. Et au bout d'un moment, elle deviendra même banale, voire écœurante. Sauf qu'on a commencé, on continue, on continue. Et ce que va vous dire Osho, ben, dit « Prends ton plaisir. Goûte complètement la première. Goûte la seconde. » Et puis tu sens que la troisième, elle n'est plus aussi bonne. Et ben, si elle n'est pas bonne, tu vides ta bière. Il y a un truc en nous qui dit « Quoi, vider une bière ?» Bah ouais, pourquoi pas. Soit tu la vides à l'intérieur de ton corps, soit tu la vides à l'extérieur. Sur le plan de la santé, clairement, c'est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et en fait, tu as eu ta première gorgée de bière. Donc, tu as satisfait ta pulsion sans la satisfaire vraiment. Tu l'as un peu transmutée, tu l'as un peu changée. Et ce faisant, le lendemain, tu referas comme ça, peut-être qu'une seule gorgée, hop, tu jettes la bière. Et peut-être le troisième jour ou le quatrième jour, tu vas dire « j'ai pas tant envie de ça ». Donc à ce moment-là, tu vas boire un bon verre d'eau. Pareil pour la cigarette. Au lieu de fumer, tu vas te rendre compte que ce qui est peut-être bon pour toi, c'est simplement de respirer. Il y a des fumeurs qui disent qu'en fait, ils se rendent compte que la cigarette, ça leur permet de respirer. Parce qu'en fait, ils sortent dehors, puisque maintenant on va dehors pour fumer, ils sortent dehors, et là, ils prennent une grande gorgée de fumée, mais d'air. Et en fait, leur plaisir, c'est de respirer. Bah, si le plaisir, c'est de respirer, bah, va respirer. Et donc, fais comme si tu respirais. Le premier jour, donc la cigarette. Le deuxième jour, tu te fais, tu sais, comme les enfants, tu prends un rouleau de papier, puis tu l'enroules, tu sais, pour faire comme si tu avais une cigarette. Puis tu prends ta cigarette, tu fais comme les enfants. Et tu humes l'air. Et tu vas te rendre compte que c'est vachement bon. En fait, ce qui est bon, c'est pas la chose qui est bonne, c'est l'attitude, l'esprit avec lequel on le fait. Et si tu le fais en conscience, et tu vas prendre 4, 5, 6, 7 bouffées d'air, et tu vas fumer l'air.
Il y a des gens, ils sont fous, ils fument la moquette, on peut fumer l'air. C'est complètement fou de fumer l'air, mais en fait, fumer l'air, c'est respirer pleinement. Et ça, c'est complètement sain. Et cette notion-là, eh bien, c'est une manière extrêmement puissante de gérer les pulsions.